Tu veux me voir tomber, mais je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable, mais je réussis. Oh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un fait comme ça. Maman, oh. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Et puis tu as ton voisin. Tu sais mon ami, quand tu combats quelqu'un que tu n'arrives pas à vaincre, à un moment il faut laisser cette personne vivre sous la grâce de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Tu sais dans la vie, quand tu combats quelqu'un que tu n'arrives pas à vaincre, à un moment il faut laisser cette personne vivre sous la grâce de Dieu. Quelqu'un pousse un cri de joie. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un pousse un cri de C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Voici Ce matin là. ce matin. Tu avec moi ce matin là. Ce matin. Tu sors pas d'ici. Tel que tu es rentré. Voisin. Tu sors pas d'ici. Tel que tu es rentré. Après ce programme. Quelque chose de bizarre. Quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de choquant. Ah, quelque chose qui va frustrer tes ennemis va arriver à ta vie. Au nom de quelqu'un dit yes! Le voisin. Dans ma vie, je cherche une personne, quelqu'un, celui qui comptait pour diriger ma vie, pour conduire mes pas, pour me mettre en confiance. Pour me mettre en confiance. Mes amis m'ont parlé de Gbaye. Je suis parti, ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. D'autres encore m'ont parlé de Séréki à la Kota. Ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Certaines personnes m'ont parlé du Bouddha. Arrivé en Chine, Bouddha est mort. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Quelqu'un dit il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Quelqu'un dit il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. D'autres encore m'ont parlé des tontons. J'ai appelé tonton, ça n'a rien donné. J'ai appelé papa, ça n'a rien donné. J'ai appelé maman, ça n'a rien donné. Oh, ils n'ont rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Certaines personnes m'ont parlé des amis. J'ai appelé amis, ça n'a rien donné. Oh, ils n'ont rien fait pour moi. Ils n'ont rien fait pour moi. Certaines personnes m'ont parlé de Jésus. Ce Jésus, il a changé ma vie. Il a guéri ma vie.
Il a restauré ma vie. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux l'élever. Voilà pourquoi il est le roi. Qui est d'accord avec ça? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi qui me donne la vie. Il est le roi qui me donne la santé. Il est le roi qui me donne le travail. Il est le roi qui me fait voyager. Il est le roi qui me fait prospérer. Il est le roi qui me fait témoigner. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut sauter pour lui. Ah, il faut sauter pour lui. 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 Écoute ça. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Jésus, il y a son 1, il n'y a pas son 2. Jéhovah, il y a son 1, Il n'y a pas son 2. Ejibo, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Elissi, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Etikenu, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Et Rapha, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les présidents de ce monde sont au courant de lui. Les chefs de guerre sont au courant de lui. Les rois de ce monde sont au courant de lui. Hitler est mort, Jésus reste vivant. Oufoué Boigny est mort, Jésus reste vivant. Guevara est mort. Jésus reste vivant. Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. Qui est d'accord avec ça? 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 Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. Le Bouddha n'a pas pu résister à la mort. Il s'en est allé. C'est dommage, Jésus reste vivant. Jésus est le roi. Il est le roi qui me donne du boulot. Il est le roi qui me fait prospérer. Il est le roi qui me fait témoigner. Il est le roi qui me donne un enfant. Il est le roi qui me donne le mariage. Il est le roi qui me donne des témoignages. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Voisin, tu es doublement béni. Mon âme est dans la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Je veux vraiment rendre gloire à Jésus. Ça va faire quoi? Ça va faire 16 ans. 16 ans que je parle de lui. 16 ans que cette vision est née. 2006 à Noumambo. 2022 à Cocody. Peut-être 2023 à Washington. Qui sait? Qui sait? Mais dans tous les cas, je veux apprécier Dieu. Je veux vraiment apprécier Dieu. Vous savez, il ne faut pas envier l'Apocalypse sans connaître la Genèse. Toute table qui pousse a une racine. Yes. Il y a même une sorte de plante qui s'accroche, c'est-à-dire qui se mettent sur les branches des autres arbres.
Mais cette plante-là, elle a aussi sa racine. Yes. C'est pourquoi je suis en train de te dire, toi qui peut-être passes par des moments difficiles, persévère. Notre Dieu n'abandonne pas. Amen. Il n'est jamais en retard. Il est lent, mais il est toujours à l'heure. Yes. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je ne te dis pas que le temps de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an. Pour quelqu'un ici, ça peut être même dans ce temps où nous sommes. Mais peu importe le temps que Dieu aura défini pour toi. Yes. Sache qu'il n'est pas un homme pour mentir. Yes. S'il te promet la table des rois, ne t'invente pas une table royale. Je reprends. S'il te promet la table des rois, n'invente pas une table royale. Yes. Parce qu'une table royale n'est pas forcément la table de roi. La table royale peut avoir un décor royal, mais la table du roi, c'est là où le roi s'assoit. Beaucoup se fabriquent une royauté, mais pendant que dans leur royauté, il n'y a pas de roi. Mais j'ai envie de te dire, Jésus nous a montré qu'il y a des crèches royales. Il était à côté des moutons, mais il était roi. Tu peux être à bobo dans un quartier qu'on ne comprend même pas. Tes voisins même te regardent, ils t'insultent. Oh, ils ne savent pas que c'est un privilège pour eux de t'avoir comme voisin. Yes. Ils ne savent même pas que Dieu les a honorés en te mettant sur leur chemin. Yes. C'est pas eux, c'est pas toi qui es sur. C'est pas eux qui sont, c'est pas toi qui es sur leur chemin, mais c'est eux qui sont sur ton chemin. Yes. Et c'est un honneur pour eux. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et ils méprisent les perles jusqu'à ce que Dieu retire de la boue. Mais quand Dieu retire de la boue là, ce que tu as méprisé n'est plus ton voisin ou même. Dis avec moi, changement de niveau. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu qui a béni Abraham, que le Dieu qui a béni Jacob, que le Dieu qui a béni Isaac, que le Dieu qui a béni même David, Salomon, que ce Dieu-là se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me Amen. dérange. Que ce Dieu-là se souvienne de toi au nom de Jésus. Qui dit bien Amen, il est propriétaire. Amen. Qui dit bien Amen, il est propriétaire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Prends de quoi noter, s'il te plaît. Vous savez, j'ai compris une chose que je veux partager avec toi. Nous avons enseigné depuis plusieurs dimanches quand la nature est à la base de ton échec ou de ton succès, que faire? Vous savez, on a parlé de l'échec dans l'environnement. C'est ça? On a parlé de l'échec par l'environnement. On a parlé de l'échec par la famille. Comme j'ai dit, on dit ma famille est pauvre, elle n'est pas considérée. C'est-à-dire que du point de vue familial, il est déjà désavantagé. On a parlé de l'échec par rapport à l'environnement avec Caïn. Caïn, Dieu lui dit, la terre désormais sera aride. Et même si tu la cultives, elle ne te donnera pas le fruit, elle te donnera épines et ronces. Donc Caïn était dans un environnement qui naturellement devait l'appauvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naturellement, même s'il fait des efforts pour s'enrichir, il s'appauvrira quand même. Parce que l'environnement est hostile. Et un peu comme Jéricho aussi. Quand Élie est monté au ciel, la Bible dit une chose. Que Élisée va recevoir l'onction. Et quand Élisée reçoit l'onction d'Élie, Élisée va retourner à Jéricho. Et les gens de Jéricho vont approcher Élisée. Qui était là ce jour-là? Être là, ça veut dire qui a lu. Qui était là ce jour-là? Les gens de Jéricho vont approcher le prophète Élisée et ils vont dire à Élisée, le séjour à Jéricho ici est bon, la ville est belle, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire que dans l'environnement de Jéricho, il y avait un problème. Et c'est la raison pour laquelle
Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'une version de la Bible dit, en ce qui concerne Bartimée, la Bible dit que Jésus sortait de Jéricho et sur le chemin, il y avait un mendiant aveugle. Et une autre version dit, Jésus entrait dans Jéricho, il y avait un mendiant aveugle. Qui se rappelle, qui voit un peu? Quand on lit ces deux histoires de Bartimée, on a l'impression que quelqu'un a commis une erreur. J'ai déjà expliqué si ce n'était pas une erreur. Jéricho avait un problème, c'était une ville qui avait été maudite. Et Josué avait dit que celui qui rebâtira la ville, posera les fondements de la muraille au prix de son plus grand fils. Et il posera les portes au prix de son dernier. Et la Bible dit, Hiel de Bethel a osé rebâtir. Et le fléau de Josué a frappé Hiel de Bethel. Il a perdu son aîné et il a perdu son junior. Il a perdu son cadet, il a perdu son dernier fils, il a perdu son premier fils, comme Josué avait dit. Mais Hiel de Bethel a payé le prix, il a fini de construire la ville, remonter la muraille. Les habitants ont pris la force, ils ont repris courage, ils ont repris confiance, ils ont essayé de construire, mais ils ont constaté que Jéricho avait toujours un problème. C'est que les eaux étaient mauvaises. Mais un endroit où l'eau est de mauvaise qualité n'est pas vivable, parce que nous avons pour habitude de dire que l'eau est source de vie. Donc ça veut dire que Jéricho avait vraiment un problème. Non, en apparence, on voyait un bel endroit, mais dans le fond, il y avait un problème. Dans le fond de Jéricho, il y avait un problème. Alors la Bible dit, quand Élisée va venir, ils vont dire à Élisée, la ville est belle, tout est parfait, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. C'était tellement un problème que les habitants de Jéricho vont aller au-delà de la clôture de Hiel de Bethel. Au-delà de la clôture de Hiel de Bethel, ils vont commencer à poser des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'endroit qui était là-bas n'était pas un endroit prospère. Donc ils vont changer d'endroit. Ils vont commencer à construire au-delà de la clôture. Et là-bas, un quartier va naître. Et de ce quartier-là, une ville va naître. Et cette ville va porter aussi le nom de Jéricho. Donc ça veut dire qu'il y avait deux Jéricho. Il y avait le Jéricho que Josué avait maudit. Et il y avait le Jéricho que les habitants avaient construit dehors. Donc entre les deux Jéricho, Bartimée se tenait là, sur le chemin, entre les deux Jéricho. Voilà pourquoi une version dit, Jésus sortait de Jéricho, a rencontré Bartimée. Et une autre version dit, Jésus entrait dans Jéricho et a rencontré Bartimée. Pourquoi? Parce qu'il sortait d'un ancien Jéricho pour rentrer dans un nouveau Jéricho. Ce Jéricho n'a pas été bâti par Dieu. Ce Jéricho a été bâti par les hommes. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça dépend de toi. Amen. Je reprends. C'est eux qui ont vu que les eaux étaient mauvaises. C'est eux-mêmes qui ont pris sur eux d'aller construire un nouveau Jéricho. L'environnement était mauvais. Donc, première solution, quand ton environnement a un problème, il faut quitter. Yes. Et c'est ce que Caïn a fait. La Bible de Dieu lui a dit, la terre sur laquelle tu te tiens, qui a reçu de tes mains le sang de ton frère maudite. Caïn n'a rien dit. Dis avec moi, délocalisation. Délocalisation. Comme c'est cette terre-là qui a reçu le sang qui est maudite, donc qu'est-ce que je fais? Il a changé de terre. La Bible, il a pris le chemin de l'Orient. Et il est allé. Et Caïn qui avait été maudit est devenu une ville. C'est pourquoi je vous dis, on n'a pas besoin de Dieu pour prospérer. On n'a pas besoin de Dieu pour prospérer. Dieu a mis en l'homme une capacité qu'on appelle le dunamis. Une puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, même si tu es soit un athée, tu peux construire un avion. Yes. C'est pourquoi les grands scientifiques ne sont pas des chrétiens. Parce que Dieu a été créé avec une capacité qu'on appelle dunamis. Dis avec moi dunamis. Dunamis. Éphésiens 3, verset 20. Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu demandes. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui doit agir en chacun. Et cette puissance-là, je vais en parler tout à l'heure en 20 minutes. Mais pour l'instant, laisse-moi vous donner les solutions par rapport à l'environnement. Quand l'environnement a un problème, il faut te délocaliser. J'ai envie de te dire, il y a des quartiers qui ne sont pas favorables à la gloire. Yes. Il y a des environnements qui te collent automatiquement une étiquette. Yes. Voilà pourquoi, à cause de l'environnement, ils ont douté de Jésus. Ils ont demandé à Philippe, ton Messie là vient d'où? Il dit de Nazareth en Galilée. Il dit, est-ce que ça va dans ton crâne? De Nazareth, qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth?
C'est comme si un peu me dit, non, d'où vient celui qui a le grand projet de milliards? Il me dit, il vient d'Abobo, derrière Rail. Tu es fou de donner mon milliard à quelqu'un qui dit à Bobo. C'est qu'il prend le milliard, mais il a disparu. Parce que, qui me comprend un peu? Parce que le quartier même a une réputation. La preuve, quand quelqu'un a des bijoux de luxe qui commence à rentrer à Bobo, il commence à rentrer à Djamé, qu'est-ce qu'il fait? Son premier réflexe, il commence à tout enlever. Mais quand il est habillé comme ça, qu'il va à Cocody, Beverly Hills, dès qu'il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il ment. Parce que là, ce bijou-là est à sa place. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, il y a des quartiers qui ne reconnaissent pas ton téléphone. Ça commence à perdre des réseaux. Tu ne peux pas être dans un quartier qui perd la foi avec un matelas qui crie à Jésus, sauve-moi. Et puis tu vas avoir iPhone 14. You are crazy. Je reprends. Je parle lui, Babad. Crazy. Tu vis dans un endroit qui n'est même pas propice au téléphone ni à mèche humaine. Regarde le modèle. Si tu essaies de briller là, prends le peu que tu as. Au lieu de payer pareil, là, prends ça pour déménager. Yes. J'ai envie de te dire, c'est mieux d'habiter dans un studio au milieu des rois que d'être dans un château au milieu des esclaves. Yes. Quand tu habites dans le studio au milieu des rois, mon ami, je vais te dire, quand le roi ne connaît pas bien le supermarché, c'est à toi, il demande, tu viens d'avoir un nouveau contact. Yes. Prenez votre argent, au lieu d'aller manger spaghetti, prenez votre argent pour être dans un environnement, le Coca-Cola à 15 000. En réalité, ce n'est pas le Coca que tu payes, c'est le voisin que tu payes. Parce que là, tu ne verras pas n'importe qui. Je reprends. La stratégie pour sortir de ta situation, c'est de te délocaliser. Élie a été envoyé au torrent de Kérit, mais quand le torrent a séché, Dieu n'a pas fait un miracle pour faire sortir l'eau. Dieu lui a dit change d'endroit. Pourquoi est-ce que, dis avec ma main, toi mais il te doit une offrande même. Dis avec ma main, il faut changer. Regarde, Dieu dit à Abraham, sors de Padam Aram, va dans le pays que je te montrerai. Abraham s'en va, il prospère. Dieu envoie Isaac à bénir Jacob. Écoute bien. Il bénit Jacob. Et Jacob prend ses deux pieds et il retourne dans la maison de son père. Là où Dieu avait dit à Abraham, sors, Jacob avec la bénédiction va rentrer là où Dieu avait chassé Abraham. Quelqu'un comprend? Yes. Dieu dit à Abraham, sors pour que je te bénisse. Maintenant Jacob, lui, on le bénit. Et puis lui entre là où on a dit à Abraham, sors. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à cause de l'endroit, Jacob qui avait été béni, quand il revient voir Ésaü, Jacob se procède cette fois parce qu'Ésaü est plus riche que lui. Ce n'était pas une affaire de bénédiction, c'était une affaire d'environnement. Jacob était celui qui était béni, Ésaü n'était pas béni, mais Ésaü était resté sur la bonne terre. Yes. Il y a des terres qui facilitent la réussite. Yes. Je décrète et je prophétise qu'après ce programme, que Dieu te connecte au bon sol au nom de Jésus. Que Dieu te connecte au bon environnement au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen bien en faisant un pas en avant est propriétaire. Ah, le Dieu que je presse avec persévérance, ça te fait changer de localité. Il te fait changer d'environnement. Au nom suprême de... Quelqu'un dit opération délocalisation. Dieu peut tout. Dieu peut tout. C'est pas ça? C'est pas ça? Dieu peut tout. Mais ma question, si Dieu peut tout, pour bénir Abraham, pourquoi la première chose qu'il lui dit dans le premier dialogue direct, c'est sors? Premier dialogue direct. Dieu dit à Abraham, sors. Quitte ici. Va dans un pays où je peux te bénir. C'est qu'il y a des lieux où Dieu ne peut pas te bénir. Yes. Tu peux avoir des prophéties, mais il y a des lieux où Dieu ne peut pas accomplir. Il a besoin que tu quittes l'endroit. Dieu qui peut tout. Israël aujourd'hui en a donné le désert. Les meilleurs fruits, les meilleurs légumes poussent là-bas. Donc ce Dieu était capable de bénir Abraham là-bas à Padam Aram. Mais il lui dit non, pour que je te bénisse, sors.
D'autres ne voient pas l'importance de la délocalisation. Mais la délocalisation génère la provision. Yes. La providence divine est rattachée à une localité. The kingdomen, le territoire où tu es roi. Il y a un territoire où ta royauté peut se manifester. Il y a un territoire. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que ce territoire-là commence à t'attirer. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Salomon et la sagesse dit, j'ai vu sous le soleil que la bataille n'est pas pour le plus fort. Donc ce n'est pas tes capacités qui te donnent la victoire. Il faut savoir lire ce qui se passe dans l'environnement. Yes. Il y a des zones qui ne sont pas des zones de bénédiction. Alors quand Caïn a vu que la zone était maudite, il a changé de zone. Et Caïn est devenu une grande ville. Simplement. Or Dieu venait de lui dire, il y a un châtiment sur toi. Deuxième des choses, quand tu vois que tu échoues naturellement, reconvertis-toi. Hein? Caïn était cultivateur. Dieu lui dit, la terre, comme tu es planteur, c'est que ton travail c'est de mettre graines dans le sol. Donc mon châtiment sur toi là, c'est que si tu mets graines dans le sol désormais, ça ne va plus donner fruit. Caïn n'a rien dit. Jack n'a rien dit. Caïn a déménagé. Là c'est un. De deux, là où il a aménagé, là où il est parti habiter, là, Caïn, au lieu de devenir planteur, est devenu un homme de l'immobilier. La Bible dit Caïn a commencé à construire. Et il a construit une ville. C'est dans plantation il a échoué, non? Je reprends. Et ce même Caïn est devenu une grande ville. Et plus tard, regardez dans la Bible, on craignait les descendants de Caïn. On craignait les descendants de Caïn. C'est eux qui ont répandu le mal sur la terre. Ils étaient plus nombreux, plus puissants que les autres, que les hommes de bien. Regarde encore plus tard. Un homme qu'on appelle Ésaü, il n'est pas béni, il n'y a pas de problème. Mais quand Jacob le bénit a quitté le bon territoire, la Bible dit Ésaü a fait un autre mariage, il s'est reconverti. Il a vu que les femmes qu'il avait mariées n'étaient pas agréables à son père et agréables à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez Ismaël. Et il a pris une femme qui s'appelle Mahalat. Et à partir de cette femme-là, la gloire d'Ésaü a commencé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie a toujours dit que Jacob allait être au-dessus d'Ésaü. C'est pas ça? Jacob allait être au-dessus d'Ésaü. Mais une autre parole avait dit que la promesse était sur Isaac. Mais Abraham avait présenté Ismaël. Qui se rappelle de ça? Yes. Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas pour Israël. Au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il deviendra aussi une grande nation et il va lui naître 12 princes. Pourquoi Dieu laisse les princes chez Ismaël? Parce que les rois sont chez Isaac. Alors quand Ésaü, qui est un roi à cause de son appartenance à Isaac, se retrouve dépouillé de la royauté, il ne dit rien, il change de territoire et il se remarie à un endroit où il y a des princes, mais où il n'y a pas de roi. Hey! S'il y a des princes, que lui il est roi, il est au-dessus des princes. Yes. Donc quand Jacob rencontre Ésaü, il rencontre Ésaü avec la dimension d'Ismaël. Voilà pourquoi la femme qu'il a mariée s'appelle Mahalat, instrument à cordes. Ésaü allait marier la louange et l'adoration. Il a compris que même si Dieu ne veut pas te bénir, que tu deviens un homme de louange, un vrai adorateur, Dieu il est obligé de se dédier. Yes. Dieu ne peut pas abandonner un adorateur, jamais. Sinon, regarde, il y a un homme qui a trahi, qui a failli, sinon qui n'a pas respecté la loi multipliée par 1000. Il s'appelle David. David, c'est un truand. Si vous quittez ici, allez relire l'histoire de David. C'est David qui prend femme de quelqu'un puis tue la personne. David a pillé les villages philistins pour se bâtir sa richesse. Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Pour moi, Dieu ne lui reproche rien. Un jour, David, tellement il voit qu'il est à l'aise avec Dieu, que les deux causent bien, il dit il va construire la maison de Dieu. Dieu dit non, tu ne peux pas construire ma maison, tu es un homme plein de sang, tes mains sont remplies de sang. Quand on dit tes mains sont pleines de sang, ça veut dire que tu es un assassin. Donc Dieu lui a dit son vrai nom. Maintenant ma question
reconnaître un assassin, mais l'appeler toujours l'homme selon son cœur. Comment un assassin fait pour être l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que remarquez, David était chantre. David est l'auteur de la majeure partie des psaumes. Il savait chanter Dieu. Il savait louer Dieu. Même quand tu... Aïe, 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 aïe. Voici un assassin qui sait louer. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et c'est pas pourquoi est-ce que vous vous tuez pour devenir saint. Pousse, papa, pousse. Il ne faut pas te tuer pour devenir saint. Il faut te tuer pour essayer d'être saint. Parce que devenir saint, là, mets dans ta tête que tu ne vas jamais réussir. Yes. Il y a un seul qui est saint, il est sur le trône. Ce que lui veut voir de toi, c'est ton effort. Voilà pourquoi dans la loi qui est sa parole, qui nous condamne, il a mis une clause qui dit 7 fois le juste tombe. Parce que le juste, ce n'est pas celui qui reste debout seulement. Le juste, c'est celui aussi qui va tomber. Donc Dieu, par jurisprudence, met une clause pour dire, même quand le juste tombe, il dit 7 fois le juste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es tombé que tu n'es plus juste. Il dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Il ne se relève pas injuste, il se relève juste. Ça veut dire qu'il tombe juste, il est à terre là-bas, il est juste. Quand il se relève, il est encore juste. Il n'y a pas un moment de sa chute où il a arrêté d'être juste. Le problème, c'est que tu penses que Dieu te rejette. Dieu ne te rejette pas, c'est ta conscience qui t'éjecte. Yes. Je reprends. Dieu ne te rejette pas, mais c'est ta conscience qui t'éjecte. C'est ta conscience qui te fait comprendre que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est ta conscience qui te fait croire que ce que tu as fait est trop grave. Sinon, il y a des gens il y a des gens d'un pays là. Un pays vers le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkistan. Toi, tu as fait quoi? Tu as volé Bédou. Il y a des gens qui ont fait charnier. Et puis, d'homme, ils se réveillent, le ciel ne tombe pas sur leur tête. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu avais commis une erreur, arrête d'aller chez un homme de Dieu. C'est ça ce qui montre que ta conscience t'éjecte du système de Dieu. C'est que tu as fait un avortement 2 fois depuis 2006. Mais tous les pasteurs que tu t'envoies, tu dis, hey, je ne fais pas enfant, c'est parce que j'ai fait avortement. Tu ne fais pas enfant, c'est pas que j'ai fait avortement. Est-ce que tu sais que depuis 2006, depuis que tu as dit Seigneur, pardonne-moi, lui il a oublié. C'est toi qui n'as pas encore oublié. C'est dans ta conscience que c'est encore écrit. Je vais te dire une chose. Quand nous, notre Dieu pardonne, il pardonne et puis il laisse tomber. Il ne revient pas là-dessus. Il pardonne et son sang te justifie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, le plus important n'est pas ce que tu as fait. Le plus important, c'est ce que tu vas faire. Ou bien ce que tu fais. La femme était appelée prostituée, mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que ton grade de prostituée, là, c'est maintenant qu'on te dégrade. Qui comprend un peu de quoi je parle? Je vais annoncer à quelqu'un, peu importe ce dont tu t'es rendu coupable, notre Dieu a un cœur grand comme ça pour te pardonner. Si seulement tu te tiens debout, tu mets la main droite sur ton cœur, et puis tu dis sincèrement, Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Toutes mes fautes. Et que le sang de Jésus parle en ma faveur. Nous ne sommes pas justes par nos capacités. Nous sommes justes par le sang de Jésus qui nous justifie. Aucun homme, aussi exemplaire soit-il, ne peut prétendre être juste. Notre justice n'est pas un mérite. Notre justice est une grâce. C'est la grâce qui rejaillit. C'est la grâce qui rejaillit du sacrifice de Christ. Dis avec moi, Seigneur. 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 Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes transgressions. Pardonne même les fautes que je n'arrive pas à oublier. Pardonne même les fautes que je n'arrive pas à oublier. Et que le sang de la croix Et que le sang de la croix
parle en ma faveur, me justifie. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, mets dans mon cœur une joie, une sérénité, un équilibre. Permets-moi de bâtir ma vie sur l'espérance que toi tu me donnes et non sur mes expériences passées. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen et acclame l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est fini. C'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus partir dire à quelqu'un, hey, si c'est Patrick, c'est pas, il était parti chez un féticheur. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qui fait la force de la vie chrétienne. Et ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à accepter la vie chrétienne. Parce que pour eux, c'est trop facile. Pour eux, c'est trop facile. Tu demandes pardon comme ça, et puis c'est fini. Dis à ton voisin, oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi le meilleur amen de ce matin. Amen. 1, la délocalisation. 2, la reconversion. La reconversion. Des fois, tu te tues pour un domaine qui n'est pas ton domaine. Yes. Des fois, tu t'es vertu à devenir policier et tu échoues lamentablement. Et au lieu de te reconvertir, de te rediriger ailleurs, de te repentir, c'est-à-dire changer de direction, tu commences à mettre le feu sur ta tante parce que tu as la preuve qu'elle est sorcière. Bon, elle est sorcière, elle-même elle sait qu'elle est sorcière. Mais ton échec là, ce n'est pas elle. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu es dans un chemin, mais tu es sur un chemin, mais dans un domaine dans lequel Dieu n'a pas prévu te bénir, tu échoues naturellement. L'échec devient naturel. Je parle. Donc, les sorciers, il faut les laisser se reposer. Ils ont besoin de souffler un peu dans ta vie chrétienne. Parce que tu es sur eux. Qui remarque ça? Tu es vraiment sur eux. Donc, vous savez que des fois, ils t'attaquent. En réalité, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour se défendre. Parce que même si on dit il n'est pas fort, tu me gifles, là, au moins, il a essayé de te toucher, au moins. Vrai ou faux? C'est vous-même qui les appelez dans votre vie. Je parle. À partir d'aujourd'hui, commence d'abord à te remettre en cause. Si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Ce n'est pas le sorcier le problème, c'est l'état de ton mur le problème. Les lézards rentrent là où il y a une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture chez moi, il n'y a pas de souris chez moi. Les nuisibles rentrent là où il y a une ouverture. Donc le plus important, ce n'est pas le nuisible. Tu vas beau le tuer, mais si l'ouverture est toujours présente, un autre nuisible rentrera. Yes. Donc pourquoi vous évertuez à chasser les salamandres, les cafards qu'il y a dans votre vie, sans essayer de fermer la porte par laquelle ils passent? À quoi tu es attaché dans ta lourde vie du péché? Donne un sourire à ton voisin. Tu sais, le chrétien n'aime pas cette partie de l'évangile. Regarde ton voisin, dis, à quoi tu es attaché? À quoi tu es attaché? Et puis donne un sourire, dis, voisin, pour toi là c'est quoi? C'est ma ploli. Attaché. Écoute-moi. Ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. Bravo. Yes. Ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. Yes. Si tu t'attaches à ce poteau-là, c'est pas moyen de te retenir si tu veux courir. Yes. Qu'est-ce qui va te retenir? C'est le poteau. Ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. C'est ça. À quoi tu es attaché? Qu'est-ce que Dieu te demande de ne pas faire, mais que tu fais avec joie? Pour d'autres ici, c'est l'alcool. C'est vrai que la Bible n'interdit pas l'alcool. Mais des fois, dans ton alliance, Dieu ne veut pas que toi, tu puisses boire. Mais pendant que lui ne veut pas que toi, tu puisses boire, c'est quand tu bois même que le vent te souffle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dis, je suis chrétien, je ne peux pas boire beaucoup de verre, donc je bois un verre par jour. Mais un verre là, on dirait la Coupe du Monde. Écoute-moi. Tout le monde sauf toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut découvrir le sauf. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Ce qui fait un homme de principe, c'est ce qui ne nous permet pas de dépasser. Je reprends. Si je suis une personne de principe, c'est que mes principes t'interdisent un certain accès. Quand je n'ai pas d'accès à t'interdire, c'est que je ne suis pas un homme de principe. Mais si je suis un homme de principe, je vais te dire, dans ma maison ici, là, ce fauteuil, on ne s'assoit pas dessus. Ce sont les principes. Les principes sont des ordonnances claires qui nous interdisent des choses de manière claire. Maintenant, toi, tu marches avec un Dieu de principe, mais bizarrement, il n'y a pas d'interdit. Il y a un problème. Moi, je dis ce qui fait le spirituel, c'est le totem. Si tu veux appeler ça l'alliance, si tu veux appeler ça interdit, si tu veux appeler ça totem, mais il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que toi tu puisses faire. Même si ton voisin fait, toi tu ne le feras pas. Oui, je peux me choquer quelqu'un. Il y a des femmes, même peut-être Dieu même te veut, même pas avec des artifices sur toi. Ça peut être ton alliance. Donc toutes tes camarades vont mettre faux ongles. Elles auront pisse. Je reprends. Toutes tes camarades vont mettre faux cils. Elles auront pisse. Mais toi tu mets faux ongles, faux cils. Non seulement personne ne dit pisse, mais c'est Marie de nuit qui vient. Il fait jour dans ta vie, on dirait il fait nuit. On ne te voit pas. Ma chérie, laisse tomber. Je parle. Des fois, il y a une mode qui ne va pas avec toi. Reconvertis-toi. La reconversion dans tous les domaines. Reconvertis même ton style vestimentaire. Tu n'es pas obligé de montrer ton corps pour être belle. Yes. Change ta mentalité. C'est ça la reconversion. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut dire que ton intelligence doit avoir une mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Parce que les appareils qui ne sont pas à jour, là, bug. Paye iPhone, ne fais pas mise à jour. Le téléphone se plante, il devient sauvage. Tu veux que le téléphone marche? Fais mise à jour. Non, où tu es là, actualise-toi. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd quand même. Il faut changer. Je parle ou je bavarde? Il faut changer. Reconversion, dis avec ma reconversion. Ça va depuis tes activités jusqu'à ta mentalité. Reconvertis-toi, tu ne peux jamais devenir riche. Si tu passes ton temps à bouffer 90 000 dans tes 100 000. Et puis après tu dis non, il y a un esprit de même percée. Et quand tu fabriques un démon que le ciel ne reconnaît pas. Esprit de même percée. Creusement de paume. Il y a une maman qui m'a dit ça pendant un direct. Papa, je sens qu'il y a un esprit de creusement de paume. Hey! Hey! Creusement de paume. Parce qu'elle a cherché son démon et elle a dit non. J'ai un esprit de creuseur de paume. Mais les gars, avec beaucoup plus de sérieux. Ce que vous appelez le dévoreur, je ne sais pas où il met mon argent. Tu es sûr que quand tu t'assois bien, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Quand tu t'assois bien, tu es sûr que tu sais pas où tu mets ton argent. Tu es sûr. Les 8 go là, les transports là, c'est quoi? C'est au ciel ça quitte. Tu es sûr que tu sais pas où tu mets ton argent. Les transports tu payes, les shawarma tu donnes aux gens, les faux ongs tu payes là, tu sais pas où ton argent va. Attends, je te dis encore. Ma soeur, tous tes cheveux comme ça. Tu es sûr que tu sais pas où tu mets ton argent? Regarde tes doigts. Tu es sûr que tu sais pas où tu mets ton argent? Le pantalon que tu payes habits que tu ne portes même pas. C'est les sorciers qui payent. Tu veux tout en même temps. La Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant et dont
tu es un enfant, c'est que tu es encore enfantin. Il y a un temps pour bâtir la réussite. Écoute-moi bien, le succès nous surprend, mais la réussite se construit. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien subit tout et n'est responsable de rien. Quand quelque chose tombe sur lui, c'est le diable. C'est plus facile à accepter au fait. C'est tout le monde sauf toi. Mais c'est d'abord toi. Le diable, lui, ne paye pas, il te donne l'idée. La preuve, elle a eu Satan, mais fruit. Il dit à Ève, Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Fin de citation. Et puis il allait s'asseoir, il a pris le ventilateur, il a mis sur lui. C'est Ève maintenant qui fait guerre dans sa tête. Parce que la bataille dans la tête d'Ève s'est déclenchée à cause de ses objectifs. Elle voulait devenir comme Dieu. Donc ça veut dire que ce que tu veux devenir, c'est dans ça que tu mets ton argent. Oh, dis avec moi reconversion. Reconversion. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Dis avec moi reconversion. Reconversion. Changement de mentalité. Changement de mentalité. On va vers le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, nous avons la semaine du bilan. Il va falloir que tu sois sincère. Dans ton bilan, mets Satan à côté, il n'est pas responsable. Il est l'initiateur du projet. Il est l'initiateur du projet. Lui, il vient t'expliquer que la Gaule en forme, lui, il a fini, fin de citation. Il s'est endormi. C'est toi maintenant, tu prends ton temps maintenant. On te dit adore. Dans la maison de Dieu, adore. Elle se met à genoux pour adorer. Elle se met à genoux pour adorer. Toi, tu es derrière, c'est ses fesses, tu regardes. Dans l'église, on dit louer Dieu. Il y en a qui disent on le loue. On le loue. Louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une go qui l'a ciblé quelque part. On ne se moque pas de Dieu. Les gars, votre bilan, soyez sincères avec Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Des fois, ce n'est pas Dieu que vous cherchez, c'est un pasteur puissant que vous cherchez. C'est une idolâtrie. Changement de mentalité. Quand le pasteur voyage, toi aussi tu voyages. Tu vas vers une église où le pasteur qui est puissant est encore là. En attendant que ton pasteur puissant revienne. Parce que quand lui voyage, il met Jésus dans sa poche. Changement de mentalité. Des fois, tu échoues naturellement parce que ton mindset n'a pas bougé. Eh, bêtez pas l'anglais. J'ai dit, ton mindset n'a pas bougé. Check moi, le mindset. Le mindset. La mentalité. Mentalité. Qui veut changer de mentalité? Pour changer de mentalité, il y a des gens que tu dois chasser. Yes. Et il te dit, allez toujours dans un restaurant tiré là. Il y a un ami qui est ambassadeur de ça dans ta vie. Quand lui t'appelle, il a toujours plein. Tu es changé de mentalité, bloque-le. Je parle. Bloque-le. Il y a une camarade qui te rend envieuse. Quand elle vient, elle va te parler de Kim Kardashian, de Emma Louest, de tant. Comment telle personne a payé Dior. Toi aussi, du coup, tu as envie de ça. Sinon, avant ça, tu es assis dans ton coin tranquille. Bloque-la. Je parle à quelqu'un. Nettoie l'environnement. Parce que ton Dieu veut te bénir. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Dis avec moi, je dois me reconvertir. Je dois me reconvertir. Autre point que je te donne, perfectionne-toi. Il y a des gens qui pensent que comme Dieu les appelle à devenir hommes d'affaires, les affaires vont prospérer juste parce que Dieu a dit. Écoute-moi bien, il faut arrêter ça. Dieu n'est pas un magicien. Il faut te perfectionner. Il faut apprendre. Même avant de relâcher ses disciples, il les a mis à l'école. Disciple veut dire élève. Il les a mis à l'école pendant 3 ans et demi. Jusqu'il a donné travaux pratiques. Allez et guérissez.
ils ont guéri, chacun a fait le point. Il dit, bon, ça c'est bon, mais ne soyez pas réjouis par rapport à ça. Soyez réjouis à cause de vos noms qui sont écrits dans le ciel. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de faire le devoir, c'était un devoir. Lui était assis en tant que professeur et puis il les regardait de loin. Il dit, pendant que vous étiez là-bas, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. C'est pour dire qu'il ne les a pas lâchés, même quand ils étaient là-bas. Maintenant, après, quand lui va partir au ciel, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem pour que le Saint-Esprit vienne vous trouver. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant qu'il les envoyait, c'était sous lui sa couverture, en tant que professeur. Non, rien ne pouvait arriver. Maintenant, quand lui, il leur donne un diplôme, il faut que le Saint-Esprit maintenant vienne les aider à devenir comme des professeurs. Et quand ils deviennent comme des professeurs, ils peuvent devenir des professeurs de nouveaux disciples. Ils peuvent maintenant faire des nations des disciples. On n'improvise pas la vie chrétienne. Dieu t'a appelé, on est d'accord, mais fais-toi former. Yes. Dieu t'a appelé, on est d'accord, mais fais-toi former. Dieu ne va pas lire la Bible pour toi. Dieu ne va pas ouvrir un lexique ou un dictionnaire biblique pour toi. Dieu ne va pas venir t'envoyer, prendre le Saint-Esprit, mettre dans ta tête l'étymologie de chaque mot. C'est à toi de te cultiver. Est-ce que vous savez que Dieu, avant d'appeler Moïse, a formé Moïse? Moïse devait diriger le peuple dans le désert, c'est pas ça? C'est pas ça? Mais Moïse a eu 120 ans de vie, 4 fois 40 ans. De 3 mois jusqu'à 40 ans, Moïse était dans la maison de Pharaon. Dieu l'a formé dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce que plus tard, il devait le ramener contre Pharaon. Alors il le met en stage dans la maison de Pharaon pour que Moïse sache comment la maison de Pharaon fonctionne. Comment Pharaon fonctionne. Quelle est la mentalité de Pharaon? Il devait être dans sa maison pour connaître Pharaon. Et au-delà de Pharaon, le Pharaon que Moïse a combattu, tenez-vous bien, c'était celui avec qui Moïse avait grandi. Est-ce que vous savez ça? Donc c'était son promotionnel. C'est-à-dire que depuis petit, Dieu l'a mis comme l'ami de ce futur Pharaon pour qu'il apprenne quelle est la réflexion de cet homme. Il le connaît, c'est son élément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 40 ans pour le former auprès de Pharaon. Deuxième niveau, tu dois affronter Pharaon. Après Pharaon, tu dois diriger le peuple dans le désert. Tu dois devenir un berger. Alors deuxième niveau, Dieu le chasse de l'Égypte à 40 ans et il l'envoie chez Jéthro. Et pendant 40 ans, Moïse devient berger. Et berger, il commence à conduire les moutons. Où? Dans le désert. Dans le désert. Et il a conduit les moutons pendant 40 ans. Et il a fait ministère pendant 40 ans. Remarquez, la profondeur de la formation de Moïse a été la même durée de son ministère. Prenez le temps de remarquer, les hommes de vous les voyez, ils souffrent longtemps. Et puis ils sortent. Et pour beaucoup qui n'ont pas, bon, c'est la grâce. Amen. Pour beaucoup, on constate qu'ils ne montent pas. Le ministère va à un certain niveau et puis deux fois ils disparaissent. Boum. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué? D'autres meurent. Ou d'autres finissent leur saison. Mais le temps de la montée n'est jamais continuel. Il y a toujours une saison. C'est pourquoi remarquez, il y a 5 ans en arrière, il y a des visages qu'on ne voyait pas sur la place. Maintenant, Dieu les met à la place. Ils vont faire leur saison. Mais pour cette saison-là, de fait, Dieu les a formés pendant 20 ans. Dieu les a préparés à cette saison pendant 10 ans. Toi, tu veux être sur le feu des projecteurs sans que Dieu te prépare. Mais s'il t'élève sans te préparer, il ne t'a pas béni, il t'a exposé. Dieu doit te briser, il doit t'apprendre la méchanceté des hommes. Sinon, tu vas faire confiance aux gens dans ta hauteur. Et au lieu d'être élevé, tu seras soulevé. C'est dans les épreuves qu'il t'envoie à être déçu des hommes. Il ne t'envoie pas être déçu des hommes pour que tu deviennes méchant, mais pour que tu deviennes intelligent. Pour renouveler ton intelligence. C'est pourquoi ce que les gens te font aujourd'hui, oublie. Retiens la leçon et puis oublie leur comportement. Parce que ces mêmes personnes n'auront pas honte d'aimer quand tu deviendras milliardaire. L'homme, il te critique, mais quand il réussit, il veut prendre crédit. Tu sais que moi, il t'a toujours aimé. À un moment donné, il ne sait pas ce qu'il m'a appris. Quand il devient quelqu'un, il ne savent jamais ce qu'il a appris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne va pas t'élever
pour que tu te venges. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, c'était leur travail. Joseph doit être reconnaissant pour la vente. Yes. Parce qu'on peut le vendre, l'envoyer en Pakistan. Hein. Et ils ont eu le discernement. Ils ont vendu vers l'Égypte. Donc, c'est que c'était une vente prophétique. Qui me comprend un peu? Et ça a envoyé Joseph à devenir le gouverneur qu'il est devenu. Alors Dieu va les ramener chez Joseph. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Il va les nourrir. Il va leur donner une ville qu'on appelle Goshen. Et ils vont devenir puissants, ils vont être heureux. Mais heureux par qui? Par Joseph. Dieu ne va pas te bénir pour que tu te venges de tes bourreaux. Hein. Il va te bénir pour que tu les nourrisses. Parce que j'ai envie de te dire, la victoire d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la mort de son ennemi. La victoire d'un enfant de Dieu, c'est l'assujettissement de son ennemi. C'est-à-dire, il te met là. Et puis eux, ils sont là. Et puis maintenant, c'est ta main qui les nourrit. Il n'y a pas une honte qui dépasse ça. S'il était mort, c'était mieux. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Alléluia. Alléluia. Je déclare qu'après ce programme, toi que le Saint-Esprit a déjà préparé, qui te révèle aux nations. Amen. Mais toi qui es en train d'être préparé, que la sagesse de Dieu t'envoie à subir avec humilité l'épreuve. Amen. Et qu'il renouvelle ton intelligence. Qu'il te rend, qu'il te façonne, qu'il te modèle, qu'il te donne le cœur qu'il faut, la mentalité qu'il faut, la pensée qu'il faut, le raisonnement qu'il faut, les actions qu'il faut, les réactions qu'il faut, afin que tu sois l'homme selon son cœur, qui t'aide à devenir la femme selon son cœur. Pas une personne qui est trop pressée, qui t'aide à rentrer dans le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans une nouvelle dimension. Tu as besoin de rentrer dans le temps de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin de rentrer dans le temps de Dieu. Jésus nous compare à des arbres. Pour beaucoup ici, vous dites que vous échouez, ce n'est pas un échec. Vous savez, tous les papayers ne produisent pas la papaye. Ou du moins, il y a un temps où certains papayers, malgré qu'ils portent le nom de papayer, papaye ne sort pas sur lui. Ça ne veut pas dire que quand la saison des papayes est venue, et puis le papayer n'a pas eu papaye, ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à porter du fruit. Attends, tu fais la course avec qui? Qui te poursuit? La gloire de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais tu vois que dans la même phrase, il met chagrin, et puis il met gloire, et puis il met suivi. C'est-à-dire que dans la gloire de Dieu, il y a chagrin, mais chaque chagrin ne suit pas. Si ce n'est pas suivi de chagrin, c'est que c'est précédé de chagrin. Parce qu'il y a chagrin et puis il y a gloire. Les deux se suivent. En Ésaïe, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est-à-dire que quand il forme la lumière, à la lumière, il colle des ténèbres. C'est normal que tu connaisses l'épreuve. C'est normal. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, on n'arrive plus à prêcher aux chrétiens le brisement, ni le parcours. Quand le chrétien entend le message du parcours ou de la persévérance, il se dit que le pasteur est en train d'annoncer qu'il ne va jamais devenir grand. Non. Mais j'ai envie de te dire, même quand les gens ne te prêchent pas ça, Dieu ne te fait pas sauter des classes. Remarque, tu as fait action prophétique pour devenir quelqu'un, tu es devenu qui? Parce que Dieu ne fait pas sauter classe. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est les pasteurs qui vont te blaguer. Ah, j'ai déclaré. Hey, professeur, j'ai déclaré. Quand tu écris ici. Vous aimez que les gens vous mentent. C'est un film chinois où vous voulez faire forcer. Si tu veux, va voir quelqu'un, va mettre huile sur toi, même huile de bœuf, même graisse de taureau. Il va pas pour essuyer sur ton visage. Tu ne seras pas oint, tu seras huileux. Celui qui oint, c'est le Saint-Esprit. On voit des gens courir après des hommes de Dieu, ramper même pour qu'ils te... Attends, s'il ne veut pas te recevoir, laisse. Le Saint-Esprit, lui, il est disponible.
Je vois un qui a écrit en commentaire, l'homme de Dieu, j'ai tout fait pour le voir, je n'ai pas réussi à le voir. Mais ce qui s'est passé, que moi j'ai tout fait pour ne pas le voir. Pendant 3 mois, tu as cherché à me voir là. Combien de fois tu t'es enfermé dans ta chambre pendant 2 jours pour chercher Jésus? Tu penses que quoi? C'est mon petit nez papillon, il te sauver. Moi-même, il est déjà sauvé. Moi-même, il me cherche. Je parle à quelqu'un. Amen. Moi-même, j'ai ma relation aussi avec Dieu. Je veux dire une église qui est bâtie sur la parole et sur une intimité véritable avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi remarquez, je ne m'assois pas ici pour me faire les gourous. Venez, je vois. Je n'ai pas ce temps-là. Il y a des églises boutiques pour ça. Il y a beaucoup d'églises à chaque carrefour. Ils sont là pour ça. Tu veux ça? Va là-bas. Tu veux être formé dans la parole et avoir une intimité avec Jésus. Tu veux être conscient que toi-même dois te lever la nuit pour prier pour ta vie. Yes, celui sir. qui porte son caleçon Yes, déchiré, c'est lui qui sait Yes, de quel sir. côté le vent le souffle. Amen. Personne ne peut expliquer ta vie au Saint-Esprit mieux que toi. Personne. Apprends à avoir ton intimité avec Jésus. Apprends à avoir ton intimité. Pierre a dormi. Quand on avait arrêté le Seigneur, il dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Mais quand il s'est réveillé, la Bible dit à la Pentecôte, ils ont prié pendant 10 jours. Enfermés dans la chambre haute. Rabachouqués. Parce que là, le Père n'est plus là. Jésus n'est plus là pour multiplier le pain. Il faut maintenant que le Saint-Esprit arrive. Ils ont hurlé jusqu'à ce que la Bible dit, il se fit entendre dans le ciel un grand bruit. Ce bruit, c'était la nouvelle dimension de leur vie. Yes, sir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un niveau de ta vie où toi-même tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Prier jusqu'à Yes, ce sir. qu'il y ait dans le ciel un grand bruit. Ce bruit ne viendra pas de ton pasteur. Ce bruit ne viendra pas d'un évêque. Ce bruit ne viendra pas parce qu'un archevêque a prié pour toi. Ce bruit-là viendra parce que tu as été conscient de ta propre vie et tu es rentré dans la présence de Dieu. Amen. Et tu as crié à l'Éternel. Yes. Et c'est ce que Anne a compris. Chaque année, Élie mange son offrande. Et le vieux l'a grossi. Regardez comment Élie est mort. La Bible dit il était gros. Vous n'avez pas lu la mort d'Élie? Élie le sacrificateur au temps de Samuel. La Bible dit Élie était gros. Quand on lui a annoncé que ses 2 fils sont morts, la nouvelle a tellement choqué qu'il est tombé à la revers. Quand il est tombé là, à cause de son poids, il est mort. Et il est tombé, il est mort. Apoutou Pro Max. Qui me comprend un peu? Apoutou, mais c'est des Pro. Mais lui, c'est Apoutou Pro Max. Tu penses c'est quoi qui a fait grossir Élie? C'est l'offrande de Anne. Chaque jour, ils envoient offrande d'abord. Si. Moi, mon travail, c'est d'être ton pasteur. Ton travail, c'est d'adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, il y a l'offrande, il y a la dîme. Mon travail, c'est de recevoir ça. Et puis nous, on peut faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est notre travail, ça. Maintenant, après ça, toi, ton rôle, c'est de bâtir aussi une intimité avec Dieu. Anne venait donner son sujet à Élie. Elle donne l'offrande. Elle donne l'offrande. Elle n'a pas d'intimité avec Dieu. La Bible dit un jour, elle s'est levée après qu'ils ont fini de manger, de boire. Élie a fait son show. Il a prêché. Tout le monde est fini. C'est bon. On a mangé, on est rassasié. Les gens sont en train de réfléchir. Anne s'est levée. Élie était là, il a dépassé. Parce que toi, je viens à toi. Elle est allée devant le Dieu d'Élie. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à parler. Et d'aujourd'hui, je ne crie pas. Parce que quand il crie, là, tu n'entends pas. J'ai parlé doucement. La Bible, elle a commencé à murmurer. Et puis elle a fait un deal avec Dieu. Elle dit, il y a longtemps, il dit, le gros qui est là-bas, là, je n'ai pas encore vu. Mais maintenant, Saint-Esprit, je veux dealer avec toi. Si tu essaies un peu de te souvenir de moi, je te donne un prophète. Parce que tu n'as pas de ventre. Moi, j'ai un ventre. La preuve, même quand tu as voulu te faire cher, tu allais prêter ventre de Marie. Tu n'as pas ventre. Oh, il n'y a plus de prophète, la parole est rare. Donne-moi un enfant et deviens ton prophète. Le deal a plu à Dieu. La Bible dit son visage a changé. Quand Anne s'est levée, Élie dit, hé femme, si tu es saoulée, va passer ton daïko ailleurs. Elle dit, je ne suis pas saoulée, mais mon âme est remplie d'amertume. Et c'est à cause de ma douleur que je ne crie plus. Parce que la vraie douleur est muette. Ta vie ne te fait pas mal, c'est pourquoi je t'en parlais ça à ta camarade. Quand ça chauffe vraiment, tu fais.
Toute personne qui a une mère africaine, qui perd patience, sait de quoi je parle. Les mamans africaines, elles ont plusieurs moyens de te frapper. Elles ont des petits coups secs. Ça, c'est quand tu es un peu indiscret, tu vas au supermarché, tu veux tout prendre de façon, il y a un petit coup qui rentre dans ta vie. C'est-à-dire que quand le coup descend, on dit, Franco, tu es biscuit, il dit, Toi seul, tu t'évangélises. Je sais pas si tu me reprends. Toi seul, tu te parles. Ça, c'est le premier coup. Et puis, elles ont l'âme secrète. L'âme secrète, c'est quand puis un coup, tu entends dans ton dos comme ça. Bah! Majoritairement, tu pleures au ralenti. Tu ouvres ta bouche pendant quelques secondes, mais il n'y a pas son. Qui a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie? Sois fortifié. Je sais que ça peut être facile, mais moi aussi j'ai connu ça. Les gars, tu ouvres ta bouche, tu plies bien ton dos. Et c'est là que tu vois qu'en toi il y a un adorateur. Puis tu lèves les deux mains vers le ciel. Et c'est là que tu vois que la Bible dit invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondais, là c'est la détresse. Alléluia. Les grandes douleurs sont muettes. Quand ton poing te fait mal et puis tu as encore la force d'aller raconter ça à tes camarades, ça ne te fait pas encore mal. Quand ça te fait mal, tu ne parles pas de ça à tes camarades, ça te réveille la nuit. Exemple, Goumet. Tu dis aux gens, ça va. Il n'y a rien, c'est bon. Ça va. Puis elle dort comme ça. Allez, il y a quoi? Non, je ne sais pas. Ça va aller, ça va aller. Goumet, ça réveille. Qui me comprend? Galère, ça réveille. Quand tu as un galère, puis le lendemain qui se lève là, il y a un vrai problème sur toi. La nuit là, tu ne dors pas. Les vraies douleurs sont muettes. La vraie souffrance est intime. Tu peux expliquer ton problème à quelqu'un, mais tu ne peux pas lui décrire ta douleur. La douleur est personnelle. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui souffre, prie. Parce que la douleur, la souffrance est intérieure. La souffrance, ça, tu ne peux pas mettre ça sur cahier pour expliquer à quelqu'un. Même quand on dit mon papa est mort, et puis il vient te dire Yako. Parce que moi aussi je suis passé par là, mon ami. Ce que ton papa représente pour toi, ce n'est pas la même chose que mon père représente pour moi. Il y a des gens qui ont perdu leur papa qui n'ont pas pleuré. Parce que papa là même, il vivait, il était déjà mort. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis il y a des personnes qui perdent leurs parents qui sont inconsolables. Pas parce qu'on a perdu papa que ça fait mal de la même manière. C'est pourquoi il te dit tu peux expliquer ce que tu traverses, mais tu ne peux jamais expliquer ce que tu ressens. Voilà pourquoi il a dit que celui qui souffre, prie. Quand tu souffres, n'explique pas. Prie. Rentre dans la présence de Dieu. Parce que les hommes vont prendre ton problème pour aller rire. Ils vont te dire, appelle-moi, tu vas appeler. C'est une femme qui a décroché. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. Ils t'ont bloqué comme ça. Hein? Oh, on t'a dit appelle. Et toujours on t'humilie. Parce que tu expliques et tu comptes sur les hommes. Jésus n'a pas pris son portable pour appeler les rois mages. Quand tu es un Dieu, ton étoile suscite la royauté pour venir jusqu'à toi. Yes. Tu n'as pas besoin de crier aux hommes. Crie à Dieu, il sait quel homme il va toucher. C'est pourquoi remarque, tous ceux vers qui tu as tourné les regards et à qui tu t'attendais, à 90%, ce n'est pas eux qui t'ont sauvé. Ils t'ont abandonné sur la route. C'est des gens que tu n'avais même pas calculés. Ils sont sortis de nulle part pour t'enlever dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner que tu ne dois pas mettre ta confiance en un homme. Nous allons vers la fin de l'année. Nous allons vers la fin de l'année. Je sais que Dieu est le Dieu de la dernière minute, mais je ne te prêche pas qu'il est le Dieu de la dernière minute. Je te prêche que tu dois être reconnaissant à l'Éternel. Ne fais pas comme les autres églises où on dit non, décembre, il peut encore faire quelque chose, il ne peut encore rien faire. Prends le mois de décembre pour lui rendre gloire. Prends le mois de décembre pour le louer. Prends le mois de décembre pour faire le bilan. Prends le mois de décembre pour prendre des décisions, des résolutions pour 2023. Prépare ton année. Maintenant, si Dieu veut te bénir,
Déjà quand on loue Dieu, il est déjà content. Il va te bénir dans ça. Mais toi, tu as demandé pendant 11 mois, le 12e mois là, célèbre Dieu. Le 12e mois, adore Dieu. Le 12e mois, loue Dieu. Le 12e mois, réfléchis à ta vie. Prends des décisions. Il y a des relations, tu dois sortir dedans. Il y a des amitiés, tu dois mettre fin à ça. Il y a des dépenses, tu dois couper. Il y a des histoires où tu dois quitter. Qui me comprend un peu? Il y a des secteurs d'activité où tu dois quitter. Tu fais taxi, ça ne marche pas. Tu as 100 000, mais tu n'irais pas à 120 000. Mais tu souffres. Ce n'est pas ton domaine. Tout le monde fait Yango, ça marche. Toi, tu fais Yango, tu as eu 5 millions. Non. Pas parce que ton camarade a réussi quelque part que tu vas réussir quelque part. Aujourd'hui, tout le monde veut faire VTC. Tout le monde. Tu dis, mais à un moment donné, on ne va plus pouvoir marcher. Tout sera taxi à Abidjan. Je parle où je bavarde. Il y a un domaine où Dieu va te bénir. Loue ton Dieu. Ésaü a utilisé cette formule, il n'a pas échoué. Il a marié Mahalat, instrument à cordes. Il est devenu plus puissant que Jacob. Je suis en train de te dire, quelqu'un a peut-être une bonne année, mais toi par la louange, tu peux avoir la meilleure fin d'année. Tu ne sais pas ce que ton Dieu peut te faire. Tu ne sais même pas ce que ton Dieu te réserve. Tu ne sais même pas, je te dis la vérité. Deviens un homme et une femme de louange. La louange veut dire ne pas se plaindre. La louange veut dire célébrer en tout temps. La louange veut dire admirer Dieu dans ses œuvres. La louange veut dire être capable d'analyser tous les bienfaits que Dieu a déjà fait. Il dit souviens-toi de l'Éternel. Il faut te souvenir des victoires qu'il t'a déjà données. Ce qu'il a fait durant cette année. Comment il t'a sorti de problèmes. Des fois tu es tombé malade. Les gens étaient sûrs. Toi-même tu étais sûr qu'on dirait c'est fini. Et puis il a mis prolongation. Te voici, tu es là. Des fois même tu es malade, tu es assis ici. Tu dis je ne vois pas pourquoi je dois louer Dieu. Parce que j'ai le cancer, j'ai la tumeur, j'ai eu un AVC. J'ai envie de te dire, toi au moins tu as eu un AVC puis tu es assis ici. D'autres ont eu vertige. Ils sont dans le trou. Il était dit, hey, vertige. Tombé, il est mort. D'autres sont allés dormir, ils ne se sont pas réveillés. D'autres ont eu palu. Palu en 3 jours, ça les a tués. D'autres ont eu firon. Toi au moins tu as tumeur quand tu fais. Dis quand tu arrives en décembre. Sur le chemin de décembre, est-ce que tu sais ce que ton Jésus peut faire à la tumeur? Loue-le. Toutes les manières, tu n'as pas le choix. Tu es dans l'eau. Est-ce que tu peux dire tu as froid? Tu n'as pas le choix. Regarde ton mari dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, si tu te fâches là, ça peut résoudre quoi? Tu n'as pas le choix. Mon ami, tu pleures, c'est pourquoi? Maman, les gens t'attendent déjà dans les pleurs. Ils sont prêts à rire de toi. Arrête de pleurer. Parce qu'ils s'attendent à ça pour se moquer. Ce qui va les choquer, c'est ta joie. L'âme que tu dois prendre pour te battre, c'est l'âme de la joie. La Bible dit, une âme triste dessèche les eaux, mais un cœur joyeux est un bon remède. Même si on t'a diagnostiqué le VIH, sois en joie. Célèbre Dieu. Il ne faut pas dire cette année-là, écoute-moi, célèbre Dieu. Tu es capable d'aller faire un rappel. Et puis on te dit, il n'y a rien dans ton sang. Célèbre Dieu. Apprends à le louer en tout temps. Paul dit, j'ai appris à me satisfaire de la situation dans laquelle je me trouve. Que ce soit en liberté, que ce soit en captivité, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté. J'aime. Je bénis Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu quittes ici, aie cette mentalité. Et tu verras que l'obscurité se changera en lumière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Lève les deux mains vers le ciel et dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi le cœur de la louange. Restez devant, s'il vous plaît. Donne-moi le cœur de la louange. Donne-moi le cœur de la louange. Donne-moi le cœur de la louange. Saint-Esprit, donne-moi le cœur de la louange. Donne-moi le cœur de la louange. Donne-moi le cœur de la louange. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Parle à Dieu. Je le veux, je le désire. Je te le demande.
car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alors je viens, Père, devant le trône de la grâce pour te demander de changer mon cœur. La voix du bon berger. Je veux un cœur qui prend plaisir à la louange. Quand je veux un cœur qui l'entends, prend plaisir à te rechercher. Je veux un cœur qui prend plaisir à ta parole. Qu'il a Change l'état de payé mon cœur. Change ma mentalité. pour ma Donne-moi d'avoir liberté. une pensée renouvelée. Parce qu'il est écrit, Quand je trouve ne mon vous cœur, conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement vois. de l'esprit. Accorde-moi un esprit nouveau. quand je Un trouve cœur mon cœur, nouveau. Accorde-moi une pensée nouvelle. Ouvre mon je esprit. t'entends me parler. Ouvre mon entendement. Donne-moi un cœur nouveau Et ta loi qui prend plaisir. Et que durant ce mois de décembre, toujours je demeure. puisse prendre plaisir en tout temps à te louer, à t'adorer, à te remercier. Et que je puisse prier sans cesse. Coule comme un Prendre torrent. plaisir à ta louange. Prendre plaisir à ta parole. Conformément à ce qu'il est écrit. Heureux l'homme qui prend plaisir à la parole de l'Éternel. Je Merci prie. de ta grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand je te cherchais, Seigneur, tu m'as mis à cœur d'utiliser ce culte par ton esprit pour exhorter tes enfants, pour faire un résumé de tout ce qui a été annoncé durant ce mois de novembre et aussi les inciter à la louange. Je ne suis que ton serviteur, alors je te sers pour t'obéir. Je prie que ce message soit esprit et vie Amen. et qu'il aide quelqu'un à renouer avec toi dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Qu'il aide quelqu'un à prendre des résolutions sérieuses en ce qui concerne sa vie et permet, Dieu de gloire, qu'après ce programme, que la vie de ce peuple-ci soit changée, Amen. que leurs habitudes soient changées, Amen. que leur environnement constate dans leur vie une joie inhabituelle, Amen. une paix inhabituelle. Amen. Pas comme le monde donne la paix, mais comme toi, Jésus, tu donnes la paix. Amen. Que l'environnement dans lequel ils évoluent soit changé s'il n'est pas à ta gloire. Amen. Que le secteur dans lequel ils évoluent soit changé s'il n'est pas à ta gloire. Amen. Et donne à chacun de se perfectionner dans le domaine où tu l'as appelé. Amen. Que ce soit dans les affaires, dans la couture, peu importe le domaine ou dans le ministère, donne à chacun de se perfectionner afin de devenir semblable à toi. Semblable à toi dans ce domaine. Et que toi, Saint-Esprit, tu puisses remplir notre intelligence de ta sagesse et de ta compréhension. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Nous allons procéder au service de la Sainte Seine. On procède au service de la Sainte Seine.